Bonjour Nelly Kietier, je suis très contente que vous soyez avec nous pour parler un peu sur Beau Travail, votre travail sur Beau Travail. Nelly, vous avez travaillé avec Léos Carax, notamment avec Les Amants du Pont-Neuf, The Lovers on the Bridge, Holy Motors, et aussi bien sûr avec Claire Denis, Beau Travail, Trouble Every Day, L'Intrus, Vendredi soir, et avec Alice Rohrwacher, Happy as Lazarus, mais aussi vous avez travaillé sur les documentaires de Barbet Schröder, Nico Le Garrec, aussi une collaboration avec le Festival de montage et d'Emotion à Cologne et le Festival du cinéma des femmes, Internationales Frauenfilmfest Dortmund und Köln. Et donc, ma première question sera exactement sur ça. Vous avez travaillé avec Claire Denis et Agnès Godard en caméra pour Beau Travail. Et pour moi, je sens que c'était vraiment une constellation des étoiles très forte et très rare, une sorte d'artifice, feu d'artifice, feu artistique. Et pouvez-vous parler un peu sur le coup de foudre, sur la rencontre de Mm. ces trois femmes? euh, Ça doit être un rencontre artistique, intellectuelle, peut-être aussi féministe. Alors, ça, en tout cas, nous avions déjà collaboré parce que Beau Travail, c'est le deuxième long métrage que je monte avec Claire Denis. Et j'avais monté aussi un court métrage avant, aussi pareil avec Agnès à l'image. Donc on se connaissait, on se respectait. Et, on a élaboré une façon de travailler où c'est un tout. D'habitude, souvent, le chef opérateur n'assiste pas au montage ou ne voit pas le montage, sauf à la fin pour l'étalonnage. Lorsque là, Agnès nous accompagne vraiment pendant le processus de montage, elle vient en projection et on discute, etc. Donc, c'est vraiment un autre rapport. Voilà. Et aussi bon, alors déjà, moi, je suis très touchée parce que Beau Travail, c'est un film qui a été réalisé pour la télévision il y a 25 ans. Et c'était un prototype d'une nouvelle série qui devait avoir, qui a été initiée par Pierre Chevalier d'Arte, qui était un homme assez remarquable. Et, euh, et ce film est encore vu maintenant. Et ça, pour moi, c'est vraiment, quoi, ça me touche beaucoup. Mm, mm, Et, et voilà, donc, c'est, c'est sur la collaboration des trois. Bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, quoi. C'est une écoute, en fait. On s'écoute, on écoute l'autre, on se parle, on se parle beaucoup. Et donc, voilà, forcément, il y a des liens qui se passent, qui ne se passent pas forcément sur d'autres films. mm, mm, mm. Et ce moment où vous avez vraiment compris le film, comment ça s'est passé exactement? C'était en parlant avec les autres, c'était quand vous avez vu les rushs pour la première fois. Alors, moi, je voyais les roches euh, le soir, parce qu'à ce moment-là, j'étais en train de monter un film Paul AX de Los Carax, donc je les voyais le soir. Je faisais un peu des retours par fax à l'époque, c'était par fax à Claire et à Agnès. Euh, mais bon, sur les roches, quoi, je voyais qu'il y avait des très beaux moments. Enfin, il y avait vraiment des moments qui me plaisaient, mais c'était très, très, très confus. Et ce film a été une histoire de montage vraiment un peu particulier, parce que déjà d'habitude, quand vous commencez le montage, vous avez quand même un peu une idée de là où vous allez. Là, pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Surtout que toutes les séquences qui ont été tournées à Marseille, Marseille, c'est toutes les séquences, on pourrait dire, du présent Mhm. euh, de Gallo, joué par Denis Lavant. Et ces séquences-là ont été tournées un mois et demi après la fin du tournage de Djibouti, après le début du montage. Et ces séquences sont très importantes parce que ces séquences-là permettent de faire en sorte que tout le reste ne sont que des souvenirs.
Ensuite, il y avait plein de séquences comme ça, on ne savait pas du tout, moi je ne savais pas du tout comment les utiliser. Claire, au début, n'est pas été toujours très présente. Et du coup, ben, moi, je voyais des séquences, et ben, je les montais, comme par exemple la boîte de nuit qui ouvre le film. Pour Claire, ça devait être plus des morceaux de plans. Et moi j'en ai fait une petite séquence. Pareil pour la séquence, un ballet qui a sous l'eau, où c'était aussi, ça devait être quelques plans comme ça qui étaient pris. Et moi, j'en ai créé une séquence. Mais on ne savait pas du tout où on allait avec ces séquences-là. Et ça s'est fait petit à petit. Voilà. Et après, il y avait, pendant le tournage, il y avait des plans comme ça qui ont été un peu des plans volés, comme à un moment, on voit une femme qui jette des pierres sur la voiture. Et ce plan m'avait beaucoup marqué quand j'avais vu les rushs. Et je me disais, bon, faudrait qu'il soit dans le film, mais je ne savais absolument pas comment le mettre. Voilà. Tout ça, ça s'est fait, ça s'est construit, ça s'est vraiment construit au montage. Et aussi, une autre chose, c'est sur la voix off qui a tout du long du film. La voix off, c'est quelque chose qui est très difficile à écrire, une voix off. Et, euh, et Claire me donnait pas le texte de la voix off. Elle me disait, oui, ça va parler de ceci, de cela. Donc, bon, je laissais un peu de place pour la voix off en sachant, voilà, grosso modo, ce que ça parlait. Et la voix off n'est arrivée que le dernier jour de montage. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas pu retravailler l'image avec la voix off enregistrée, ce qu'on fait en général. Mhm. Et en même temps, cette façon de faire obligeait de faire en sorte qu'on puisse suivre l'histoire par l'image, le son et la musique, sans forcément les mots. Et ça c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et aussi, ce qu'il faut dire au- aussi, Agnès, mais Claire surtout, a une très, très grande confiance dans le langage cinématographique. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, pour moi, le cinéma, c'est l'image, le son et la musique. Et c'est la concordance de ces trois choses qui fait un film. Et là, dans ce film-là, qui est assez peu bavard, où il y a jamais d'explication, il y a jamais. Parce que quand il y a des choses qui sont dites, c'est plus de l'ordre du quotidien, c'est jamais une explication sur quoi que ce soit. Et donc, il fallait raconter cette histoire-là avec ces trois éléments. Et ça c'est vraiment intéressant. Et le fait de ne pas avoir eu la voix off tout de suite, je pense, a poussé à trouver d'autres façons aussi de raconter l'histoire. Mhm. Et est-ce que vous avez travaillé avec la musique aussi en montant? Oui, alors la musique, sauf la musique additionnelle, euh, toutes les musiques, quand les garçons dansent, la danse de l'herbe et tout ça, c'était des musiques qui étaient envoyées sur le tournage. Mhm. Aussi, quand à un moment, les légionnaires marchent sur une chanson de Neil Young, aussi la musique était envoyée sur le tournage. Et là, l'ingénieur du son avait enregistré les musiques en stéréo. À l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. Et ça, c'était vraiment bien parce que c'est vraiment ces enregistrements-là qui sont restés. On a essayé pour avoir un son plus propre, de prendre la musique et de rajouter du vent, mais ça ne fait pas du tout, du tout, du tout le même effet. Donc, on a gardé les sons originaux pour ça. Et oui, donc toutes ces musiques-là existaient. Mhm. Toute le plan de fin où Denis Lavant danse quelque chose un peu unique sur The Rhythm of the Night, oui, ça a été enregistré avec la musique. Mhm. Mhm. Et ces plans-là, justement, Claire ne voulait pas faire trop d'essais. Donc, c'est vraiment des plans où Denis s'est lâché. Vraiment, Denis s'est vraiment, vraiment, vraiment lâché. Ils ont pas répété ces plans-là. Il y a eu deux prises de fait. Et il y a des morceaux des deux prises qui sont montés. Et quand vous dites que au début, vous ne savez pas du tout comment Ouais. commencer à monter ce film, euh, est-ce que le montage, c'était un tool
qui vous a servi à ce point-là? J'imagine parce que Pardon, c'est le linéaire, quoi, le montage digital. Ah, alors, alors, le montage digital, oui. Alors, moi, j'avais déjà monté des films en digital. C'était mon deuxième ou troisième long métrage en digital. Pour Claire, non. Pour Claire et Agnès, c'était leur premier. Donc, elles étaient très, très inquiètes, très, très inquiètes. Mais oui, le montage digital m'a aidé pour ce film-là, euh, parce que vous pouvez faire, par exemple, des fondus très facilement, vous voyez tout de suite le résultat. Et à un moment dans le film, il y a un long fondu entre Gallo qui est écrit dans son cahier et la mère. Et ça, en pellicule, c'était compliqué à faire ce genre de fondu qui est très très simple à faire en digital. Oui, de monter en digital, ça m'a beaucoup aidé pour ce film-là parce qu'il fallait changer toutes les choses de place, quoi. Bon, c'était vraiment une construction qui s'est faite au montage. Il fallait essayer beaucoup de choses. Voilà, donc oui, le digital m'a aidé pour ce film. Et la dernière question, peut-être, c'est sur votre métier qui vous décrivez comme accoucheuse. Vous êtes une accoucheuse d'émotions, de films, des esprits. Mais je voulais savoir si vous êtes peut-être aussi une sage-femme. Ça veut dire un métier qui est assez technique. Qu'est-ce qui vous a pris sur la vie? Wow. C'est un métier où on apprend beaucoup de choses. C'est un métier où on est dans une salle avec la matière, les rushs, et le réalisateur. On ne peut pas tricher. C'est un lieu où on ne peut pas tricher. Et c'est ça que j'aime dans le montage. Et, euh, et donc, on apprend vraiment à connaître assez vite la personne, le réalisateur ou la réalisatrice. Et on essaye de la comprendre. C'est pas notre film qu'on fait, c'est le film de ce réalisateur, de cette réalisatrice. On essaye de les comprendre et on essaye de voir d'où vient ces images, qu'est-ce qui leur importe et tout ça. Et donc, ça oblige à être très, très ouvert et très tolérant. Parce que les chemins de la création sont divers et variés. Ça peut avoir, ça peut passer par des grands, grands, grands détours. Voilà. Donc, il faut savoir accompagner ces détours, ne pas jamais se buter, voilà, pour arriver à quelque chose d'intéressant. Merci, merci. Merci beaucoup pour cette fenêtre sur votre travail. Merci beaucoup, Nelly Kétier. Merci. Bon, bah, bon festival à vous. Merci. Au revoir.